C'est la dernière affaire en date qui éclabousse le milieu politique. François Asselineau, l'inlassable candidat à l'élection présidentielle, est derrière les barreaux, en garde à vue, accusé de harcèlement moral et d'agression sexuelle. Le milieu politique, secoué par des révélations qui se font désormais entendre. Avec la parution du livre de Camille Kouchner sur l'inceste, une nouvelle onde de choc se propage. Les affaires intimes deviennent publiques. Sur les réseaux sociaux, sous le hashtag #MeTooInceste, des milliers de drames. J'avais 5 ans. En une soirée, ce frère de ma mère a bouleversé ma candeur. En une seconde, j'avais 100 ans. J'avais 13 ans, c'était mon prof. Il m'a touchée pendant des mois, j'ai jamais rien dit. J'avais entre 11 et 14 ans. C'était mon frère. J'ai 57 ans et je suis toujours victime de ce passé. Parmi ces témoignages, celui du député Bruno Questel, violé par un voisin à l'âge de 11 ans. Je souhaitais juste, à travers ce tweet, dire stop à une forme de discours que je trouve insupportable, selon lequel, à l'époque, la liberté, dans toute sa dimension, pouvait justifier des débordements de la sorte. Quand on a été victime de ça, il n'y a pas une seconde où on ne vous ramène pas à cela, y compris au moment précis. Et ce sont des vies qui sont broyées. On vit avec ça maintenant toute sa vie, quoi. Donc, non, il n'y a pas de place pour le pardon, il n'y a pas de place pour l'oubli. Il faut s'indigner, oui, à toutes les secondes. S'indigner, mettre fin au tabou. Leur présence est une piège. C'est ce que réclament ces manifestantes sous les fenêtres de la mairie de Paris. La municipalité a été éclaboussée ces derniers mois par des scandales en cascade. Christophe Girard, ancien adjoint à la culture, a été visé par une enquête pour viol. Pierre Heidenbaum, ex-adjoint à la mairie de Paris, mis en examen début octobre pour viol et agression sexuelle. Des accusations auxquelles Maxime Cochard, élu du Parti communiste, est également confronté. Briser la glace dans ces milieux fermés, c'est ce qu'a fait Sarah Abitbol l'an dernier. Dans un livre, l'ex-patineuse artistique avait livré le récit des viols qu'elle aurait subis par son entraîneur lorsqu'elle était mineure. Les faits étaient prescrits, mais avec ce geste, Sarah Abitbol voulait provoquer un déclic auprès d'autres victimes. Cela a fonctionné. Son ancien entraîneur Gilles Beyer a depuis été mis en examen pour harcèlement et agression sexuelle sur d'autres patineuses. Ça prouve qu'il y a une réelle prise de conscience et que l'avenir maintenant est ouvert sur de grandes dispositions pour aider dans les clubs ces victimes potentielles pour ne plus que ça arrive jamais. Des livres pour se débarrasser des souvenirs, exorciser un cauchemar. Selon cette thérapeute, ces témoignages sont vertueux. Ils permettent de libérer la parole. Les victimes d'inceste ne savent pas toujours qu'elles ont été victimes d'inceste. Il y a toujours un annonciateur qui les fait se rendre compte de ce qu'elles ont vécu. Alors ça peut être effectivement un article de presse ou à propos d'un agresseur public, voilà, dont on parle beaucoup. En posant des mots sur l'innommable, les victimes s'encouragent mutuellement à mettre un terme à ces tabous qui rongent la société.